Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Je vais parler aujourd'hui de la colère noire. Ok, la colère noire, parce que beaucoup ont ça, nous tous, on a eu des choses comme ça, mais il faut connaître le danger. Au fait, la colère chez moi, j'ai été délivrée en 2007 quand j'ai écouté le message de la colère. Un message de la colère, un CD qu'on m'avait amené. Donc quand j'ai écouté ça, parce que souvent le problème est là, mais on ne sait pas on pense que c'est normal qu'on soit en colère, des choses comme ça. Donc c'est ce jour-là que j'ai été délivrée et j'ai compris le message de la colère. Et maintenant, je sais comment me maîtriser lorsque la colère est là. Donc c'est de ça que je vais parler. Je vais prendre la partie colère noire. Parce qu'il y a la colère, il y a la colère normale qui est là, mais il y a la colère noire. Là où les gens se suicident. Les gens se tuent eux-mêmes. Ils sautent la vie. Là où les gens tuent les gens. Là où les gens font des dégâts parce qu'ils n'arrivent pas à se contrôler. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous allez comprendre ce que c'est que la colère. Et désormais, lorsque vous voyez cette colère-là se manifester en vous, vous allez faire attention à ne pas vous emporter pour pas que cette colère va prendre le dessus de vous. Donc, je vais prendre l'histoire de Caïn et Abel, ok? Donc, c'est ça. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Oui, c'est ça, laboureur. Au bout, que Dieu vous aide à comprendre cette parole, la révélation de la parole au nom de Jésus. Amen. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande, des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un grand L'Éternel porta un regard, oui c'est ça. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Souvent, il y a des choses, il y a des dons qu'on fait là. Dieu, ça sent pas bon. Ok? Dieu n'apprécie pas ça, mais il y en a qui l'apprécient. Et c'est ça qui a fait que la colère, Caïn est rentré dans une colère très très noire contre son frère. Bon, je reprends. Je vais reprendre. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande, des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Vous savez, c'est ce que je disais là. C'est pas parce que toi tu n'es pas que l'autre n'est pas. Dans la famille là, il y a des jaloux. Aujourd'hui, je parle pas de message de jaloux, mais bon, je vais parler un peu. Je parle de la colère. Mais façon, il y a des aigris, même si, de même sang, hein, même père, même mère, regardez comment ils se comportent. Si ton petit frère a fait quelque chose que Dieu a aimé, il faut faire pour toi aussi. Pourquoi tu vas aller jusqu'à le tuer? C'est ça. Et puis c'est ça qui se passe dans la famille. Quand Dieu bénit quelqu'un là, les autres là, ils sont tellement aigris qu'ils en veulent à la personne que Dieu a bénie.
façon que j'ai passé pour faire, et puis Dieu est en train de me bénir. Copier aussi. C'est ça. Copier. Au lieu de copier, lui, il a préféré aller tuer son frère. Et c'est ce qui se passe dans les familles. Même sang, même père, même mère. Dieu est en train de bénir quelqu'un là. Il faut regarder ce que la personne a fait, puis Dieu a béni. Faire la même chose. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, Dieu a vu le danger venir, donc il est en train de prévenir. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, voici quand j'ai commencé, j'ai dit, si on contrôle notre colère, là, on peut prendre le dessus, on peut maîtriser la colère. J'ai dit de ne pas vous embarquer. Faut pas, la colère va vous emporter. Il y a les hommes qui tuent leurs femmes. Il y a les femmes, la même chose. Ils tuent les hommes, ils tuent leurs enfants, des choses comme ça. C'est la colère là. Quand ils sont emportés par la colère, ils n'arrivent pas à se contrôler là, c'est ça. Il y a des dégâts comme ça. Certainement, voici ce que Dieu nous demande de faire. Quand on est en colère, là, il dit certainement, si tu réagis bien, la colère peut être là, mais toi, il faut réagir bien. Certainement, bon, excusez-moi pour les erreurs. Certainement, si tu agis bien, je ne sais même pas où j'ai vu R là. Franchement, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche. Est-ce que vous avez compris cette partie-là? Le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est ça. Je vais reprendre cette petite partie-là. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. C'est ce qui se passe dans les familles, les aigris. Ce que je suis en train de faire et puis Dieu est en train de me bénir là. Copiez ça. Pourquoi vous êtes jaloux? Faites la même chose que ce que Caïn est en train de faire. Bon, Dieu a apprécié pour Caïn cette année. L'année prochaine, fais la même chose que Caïn. Tu peux lui demander qu'est-ce que tu as donné à Dieu et puis Dieu est content comme ça. L'année prochaine, tu fais la même chose. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et ensuite, il parle mal. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de la main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre.
Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Toi, tu tues et puis tu as peur qu'on te tue. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Ok, bon, je m'arrête là. Donc, on est sur la colère. Vous voyez comment la colère est très, très dangereuse. Essayez de vous maîtriser. Essayez de contrôler. Lorsqu'il y a un problème, priez. Priez. Lorsque vous voyez la présence de la colère, lorsque vous êtes marié à quelqu'un et vous voyez la présence de la colère en cette personne, en cet homme, moi, ce que je propose, c'est de jeûner 3 jours de jeûne. Ok? 3 jours de jeûne. Faites, en tout cas, cherchez la face du Saint-Esprit. Ok, bon, je vais dire ça comme ça. Cherchez la face de Dieu pour votre homme ou pour votre femme ou pour les enfants colériques dans la famille qui ont la colère noire. Parce qu'il y a des enfants qui tuent. C'est la colère qui fait ça. Il y a les enfants qui se suicident. C'est la colère noire qui fait ça. Donc, rentrez dans la prière, recherchez la face de Dieu. Le Saint-Esprit va vous guider, va vous montrer comment, ce qu'il faut faire pour la délivrance de cette personne. Si c'est la femme, le mari, les enfants, prenez un temps dans la prière, dans le jeûne et la prière. Dieu va délivrer la personne. Si c'est vous-même, faites pour vous aussi. Donc, ce sont mes conseils. Soyez conscient que la colère est un problème. Parce qu'il faut savoir, il faut reconnaître le problème avant de le régler. Si vous ne reconnaissez, si vous n'êtes pas conscient du danger, si vous n'êtes pas conscient du danger de la colère, vous n'allez pas chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, je vous montre que la colère n'est pas une bonne chose. La colère noire est ce que ça produit, des meurtres. Les gens qui empoisonnent les gens, ça c'est la jalousie et la colère, tout est mélangé dedans. Ok? Donc, voici ça. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable de vous dominer. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire ne tuez pas, ne prononcez pas des paroles de malédiction sur les gens. Ne dites pas des paroles méchantes. Si vous faites ça, il faut demander pardon. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable de vous dominer. Ok, je termine ici. J'espère que vous avez bien compris. Jacques 1, verset 20, c'est dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ok? La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Car la colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. Car la colère de l'homme n'accomplit pas. Tout est la même chose. Ok, c'est bon. Ok, je m'arrête là. Jésus-Christ sur Jésus-Christ, c'est bel et bien Seigneur. Soyez conscients. Ceux qui sont en colère, qui jettent les assiettes, qui brisent les choses dans les maisons, ça c'est la colère noire. Tu es en colère, tu prends, comment on appelle, couteau pour menacer les gens. Tu es en colère, tu veux tuer. Ça, c'est la colère noire. Ça va te détruire. Ça va t'emmener en prison. Parce que si tu tues quelqu'un, tu as gâché ta vie. Tu seras en prison. Donc, il faut être conscient de la colère. La colère
une mauvaise chose et demander à Dieu de te délivrer. Il faut une délivrance. Même si vous êtes sauvé, oui, quand on est sauvé, oui, on a ça. Il y a ça, il faut reconnaître ce qui n'est pas bon, ce qui n'honore pas, ne glorifie pas Dieu qui est là dans ta vie. Tu demandes la grâce à Dieu d'enlever. Si tu ne demandes pas, là, il n'aura pas de délivrance. Ok, il y a des choses, on demande à Dieu d'enlever qu'on ne veut pas de ça. Et Dieu nous aide. Ok, Jésus-Christ, sourire, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye.